coutume devient le gardien de l'héritage de culture. Et il faut être en mesure d'avoir l'intelligence de l'esprit pour savoir quelle est la coutume qui est bonne et qu'est-ce qu'il faut rejeter. On ne rejette pas ça seulement, ça non. On rejette ça en remplaçant ça par une nouvelle coutume. Parce que les coutumes ne peuvent pas s'effacer. Les coutumes se font remplacer. On n'efface pas une coutume. Parce qu'une coutume, c'est une habitude qui a transcendé des générations. Et on ne peut pas s'en défaire. On peut seulement remplacer. Il y a quelqu'un qui avait l'addiction. Moutadaki n'a pas addiction. Vous connaissez l'addiction. Par exemple, addiction à la cigarette, addiction à la pornographie, addiction au mensonge. Il y a une addiction. Mais, exemple, comme la drogue, comme la cigarette. Donc, on met la drogue chaque jour, mais on met la cigarette. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à se défaire des addictions. Pourquoi? Parce que l'addiction est devenue une coutume dans ta vie. Toute chose que tu fais régulièrement, ça s'établit comme une habitude. Et cette habitude attire les esprits de cette chose. Et ça va maintenant devenir comme une coutume. Tu ne peux pas seulement dire que non, mais la chose m'a sangaté. Mais ce qu'on a prudent, voilà pourquoi la majorité des gens qui tombent dans le péché qu'ils ont abandonné, si tu leur regardes bien, tu leur poses la question, ils vont te dire Atika kine mabe, mais Azwa kelo komusu tu peux remplacer le temps que tu passais à être en train de fumer, si tu ne remplaces pas ce temps-là par une autre coutume, tu vas retourner là-bas parce que dans ton esprit, dans ton âme et ton corps, l'influence de cette coutume est déjà établie. Donc les coutumes, on ne les chasse pas comme ça, on les remplace.